je suis à Anglure. Anglure, ça doit être à proximité de Troyes. Et il y a une rivière qui passe là et c'est super agréable. Alors qu'est-ce que je prends la Anglure? Eh bien en fait je suis parti d'Épernay là. Et je suis parti pour 3 jours. Donc je me suis arrêté là à faire. Oh là, je me suis arrêté là à faire une petite pause. Et j'allume la cam pour vous dire bonjour, bienvenue sur la chaîne. Et là on va se faire un petit road trip. Alors c'est pas l'aventure, hein. Certes ce n'est pas l'aventure, c'est un road trip moto routier ce coup-ci. On va pas aller dans les pistes, on va pas faire du chemin, on va pas bivouaquer. C'est voilà, je vais dans le Morvan pour mon premier road trip moto, ma première vraie sortie sur plusieurs jours. Je pars dans le Morvan découvrir, faire le tour du Morvan. Donc aujourd'hui c'est l'étape Épernay à Vallon et demain ça sera Morvan Tour et après-demain ça sera retour sur Épernay. Et voilà, donc je suis super content. Alors je suis parti super tard, hein, il est 15h40. Je suis parti super tard parce que il y avait la pluie. Bon en tout cas je suis super content de pouvoir partir comme ça en moto. Donc voilà, cette route étape elle reste très moyenne en matière de plaisir. Ah bah lui il a entouré tout de... il y a des moutons au milieu. Alors oui, j'ai voulu filmer parce que voilà, je pense qu'on est un peu au centre de la France, avec tous ces villages. Là voilà, c'est typique, là c'est au moins le 5e ou le 6e village qui ressemble à ça, et qui fait quand même assez ancien. Et tiens, des motards là. Oh oui. Mais on a l'impression que c'est inhabité ou très peu habité. Il y a plein de vieilles fermettes, de granges, de maisons anciennes. Et pourtant c'est très charmant. Moi j'adore ce genre de petits villages là. Encore un autre village qui semble désertique. On est lundi, donc les commerces sont fermés le lundi. Allez, on se refait encore un petit village. Avrol. Donc celui-là, je le trouve un petit peu moins charmant, mais tout aussi désert que les autres. De beaux vestiges là. Il y a des maisons sympas, j'aime bien les maisons anciennes moi. J'aime bien l'ancien. Là tout est fermé quand même. Enfin pas tout mais. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de maisons en dehors des rues principales.
Alors moi c'est la première fois que je fais road trip. Hein. Voilà, vraiment je pars pour dormir ailleurs, etc. Donc c'est ma première. Et donc là je vois qu'on approche, on est à 60 bornes de l'arrivée. Il y a une sorte d'excitation qui se met en place. C'est très plaisant. Là, on se dit ça y est, on a fait la première étape pour arriver enfin à destination et là on sent que on est content d'arriver. En même temps là je suis bien, je suis pas fatigué, je suis pas bref, je me suis pas pris de flotte, c'était pas un calvaire le trajet, c'était plutôt cool. Je me suis arrêté quelques fois donc voilà. Je suis parti, il était 14, 15, 16, 17, ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures que je suis parti. Il me reste encore une petite heure. Franchement... Ah, je prends à droite là, d'accord. J'aurais pas pensé que c'était par là. Waouh. Déjà voilà, ça sent là, voilà, on voit que on n'est plus on voit qu'on n'est plus chez moi là, on n'est plus en Champagne et c'est trop bien. Ah oui, j'avais fait un point étape ici, je m'en rappelle, il y a un truc à voir. Et je disais mais pourquoi je passe en plein dans la ville là? Eh ben on va aller voir ça. On est à Tonnerre encore je crois. Et il y a une sorte de... Enfin j'avais vu ça sur... Oh, c'est génial. Alors toujours ces villages un petit peu... sans animation, enfin sans... Ouais, j'allais dire sans vie, mais non. Ah, c'est bien, il y a un peu de soleil là, ça rend le truc un peu plus sympa. Ça fait quand même très ancien. On sent qu'on est sur une vieille ville. Mais très pittoresque. C'est là, non c'est pas là que je tourne à droite. Ouais, c'est ça que je vais aller voir. J'espère que je vais réussir à voir quelque chose d'intéressant. Alors, je vais me garer le temps de ici. La fosse d'Yonne, ça doit être ça. Ah. Alors vite fait, hop. Oh magnifique. Magnifique. Bon, on va parler un petit peu du KLE, là, vite fait. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai rajouté un petit saut de vent, un petit déflecteur à pare-brise, en fait. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Donc, moi, je mesure 1m83.
Et la bulle là, elle est réglable sur 3 positions, basse, médium et haute. Quand j'ai récupéré la moto, elle était en position basse. Et ça m'allait pas, je trouvais que j'avais de l'air sur le visage, sur le casque, c'était pas très agréable. Du coup je me suis dit, moi je suis grand, je suis pas non plus un géant, mais un renard. Je sais pas si on l'a vu sur la cam, mais bon. Et donc je l'ai mis en position haute. Alors en position haute c'était nettement mieux, mais par contre il y avait des turbulences qui me revenaient taper sur le casque. Et du coup c'était très désagréable finalement. Il fallait que je me baisse un petit peu pour être complètement à l'aise. Après je dis bon bah je vais tenter de la mettre en position médium. Donc là elle est en position médium. Et là c'était pareil, j'étais pas satisfait. Du coup j'avais ça, donc j'ai réinstallé ce petit déflecteur pare-brise. Et alors là c'est idéal. Du coup ça me passe juste au-dessus. J'ai plus du tout les vibrations, les turbulences dans le casque. C'est beau là tous ces moutons. Et j'adore, excusez-moi je passe du coq à l'âne, mais la nature là, la nature française, c'est waouh, il manque un peu le soleil quoi, mais c'est vraiment très 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 joli. Et ça, quoi qu'on en dise, c'est en moto qu'on s'ébahit, enfin moi que je m'ébahis comme ça. En voiture ça me fait pas du tout le même effet. Mais là j'arrive, je suis dehors, en plein air, et je prends là toute la nature, toutes ces pierres. Ah là là, c'est génial. Ah non mais c'est la France quoi. C'est juste super magnifique. À droite. Ah! Ok, donc je disais, j'ai remis ce petit déflecteur et là c'est vraiment génial. Et vraiment c'est super. J'ai vraiment l'impression d'avoir un gros pare-brise là. Je reprends plus du tout j'ai plus aucune turbulence sur le casque. À tel point que je peux même rouler la visière ouverte sans problème. Et alors à tel point, et ça c'est quelque chose que j'aurais même pas imaginé, c'est que je n'ai quasiment plus aucun moustique objet volant qui vienne s'éclater contre ma visière. Il s'éclate sur le devant mais pas sur mon casque. Et ça c'est vraiment très appréciable. Alors ce qui est bien aussi avec cette moto là, c'est que c'est un trail, mais avec tout le confort du trail, les suspensions, la position de conduite, les accessoires qu'on peut mettre dessus, enfin le top case et tout, c'est pareil, le top case ça fait pas naze quoi sur un trail. Mais alors, ce moteur, on a l'impression qu'on est sur une petite sportive quoi, il a une allonge, enfin voilà, c'est pas super puissant mais on est à 45 chevaux je vois, un truc comme ça. Bon bah c'est standard quoi, 45 chevaux n'importe quelle moto, mais là je trouve que ça allonge quoi, comme si on était sur un peu sur une moto sur un roadster ou une petite sportive quoi.